Bonjour, mon nom est Maxime Bourneveau, président de Studio Graphique. Bienvenue à cette nouvelle Capsule Express. Aujourd'hui, en fait, je voulais vous partager l'une des plus grandes erreurs que les entrepreneurs peuvent faire en publicité. En effet, la publicité fait partie de nos vies depuis plusieurs années. Les premières publicités ont apparu très tôt dans les années 1900. C'était des publicités très de base, très peu recherchées. Ça, on parle de la publicité vidéo, mais on avait toute la publicité papier avant qui a fait partie de notre vie. Je pense que le marketing, la promotion de différents produits et services fait partie de nos vies depuis toujours. Et c'est un concept qui, quand on le regarde comme ça, a grandement évolué par sa possibilité, par ses possibilités, je devrais dire, mais la structure, la façon de voir les choses a pas très changé dans les dernières années. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a souvent quelqu'un qui me dit « Écoute, Maxime, moi, présentement, je fais de la publicité, que ce soit sur les médias sociaux, que ce soit dans les journaux, à la radio, peu importe l'outil, là, c'est pas un rapport d'outil aujourd'hui, mais qui me disent, en fait, exemple, je mets 4 000 $ par mois en publicité et, en fait, je récolte 6 000 $. Voilà. Donc, c'est quand même très positif. Et je leur dis, ben, ils me posent la question, est-ce que je devrais en mettre plus? Est-ce que je devrais continuer? Et je leur dis, écoute, c'est un point intéressant. C'est sûr que c'est difficile de cracher sur le principe que je mets 1 $ en publicité, ça m'en donne 1,5 ou même 2, 3, 4 $ en publicité. Ça, je suis entièrement d'accord avec les entrepreneurs là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que le principe de la publicité, c'est que il faut mettre, oui, beaucoup plus d'argent pour avoir beaucoup plus de résultats. Donc, si vous mettez 1 $, ben, vous allez obtenir à un moment donné peut-être 2-3 $, mais vous ne pourrez pas obtenir plus tant que vous ne mettez pas le deuxième dollar. Vous comprenez le principe? Si vous mettez 1 million en publicité, vous allez obtenir des résultats et ce n'est pas nécessairement hyper exponentiel. C'est rare les entreprises qui vont dire « j'ai mis 4 000 $, ça me donnait 6 000, j'ai mis 6 000, ça me donnait 8 000 ». À un moment donné, ça va break-even là, quelque part là-dedans, ou ça va être un petit peu plus difficile de ressortir parce qu'à un moment donné, c'est pas exponentiel, comme je l'ai dit, en matière de publicité. Donc, l'erreur que tout le monde fait, c'est de penser cet aspect-là en matière de publicité. C'est de croire que il faut juste faire la publicité et tant que j'en fais, ben, je vais connaître du succès, je vais réussir en affaires et tout ça. Votre image de marque, votre branding doit être beaucoup plus important pour vous que votre publicité que vous allez faire. Je ne dis pas de ne pas investir en publicité et si ça fonctionne, continuez là-dessus. Mais assurez-vous de prendre en conscience que le développement de votre marque, de faire connaître votre marque est extrêmement important pour le succès de votre publicité. Et là, je tiens à vous le dire, le branding en soi, ça rapporte peu ou à peu près pas à une entreprise. Je vous le dis, il y en a qui me disent « Oui, mais Maxime, si je retravaille avec toi l'image de marque, tu sais combien ça va me rapporter? » C'est pas combien, c'est comment ça peut vous rapporter. Parce qu'il faut savoir que le branding en tant que tel, c'est de faire connaître votre entreprise, c'est de développer la confiance de vos clients, c'est de développer la relation avec les clients, c'est tout ça autour d'un concept très simple qui est le branding. Mais le branding, en fait, ne va pas nécessairement vous rapporter de l'argent, de la conversion. Et si vous pensez comme ça, si vous attendez la conversion de votre stratégie de branding, arrêtez tout de suite, vous allez complètement tomber dans le champ. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le branding que vous faites va aider à la conversion de votre publicité et va vous permettre qu'éventuellement, vous allez avoir moins d'argent à mettre en publicité pour obtenir un résultat plus grand que vous avez voulu. Donc, si je reprends l'exemple de mon client qui me dit « j'ai 4 000 $ à mettre en publicité, je le mets, ça me donne 6 000 $. » En travaillant son branding, en mettant, au lieu de mettre un 2 000 de plus sur sa publicité, il le met sur son branding, sur son image de marque. Je ne dis pas que la première année, là, on fait un exemple, mais qu'à long terme, cela aura pour effet, en fait, que peut-être une année, il va être en mesure de mettre peut-être 3 000 $ en publicité, mais qui va quand même obtenir le 6 000 $. Vous comprenez un peu le principe? C'est pas au chiffre près, mais c'est important de savoir que le branding doit passer au-dessus de votre publicité pour que votre stratégie à long terme fonctionne et connaisse du succès. Parce que si vous essayez tant bien que mal
la publicité, vous allez être dans une roue qui va tourner et la journée que l'outil publicitaire va coûter plus cher, que le marché va être un petit peu moins avare en matière d'achat, vous allez voir vos chiffres descendre. Tandis qu'une entreprise qui connaît du succès, qui a vraiment une bonne image de marque, peu importe ce qu'elle va faire, les gens vont avoir confiance. Donc, quand on a peu d'argent dans une situation plus difficile, une récession, un moment plus difficile ou quoi que ce soit, on va faire confiance à nos entreprises avec qui on fait déjà affaire. On ne va pas aller chercher à gauche et à droite des nouvelles personnes parce qu'on a peur d'investir puis de perdre notre argent. Donc, cette confiance-là, vous allez la bâtir par le branding avec votre clientèle et c'est hyper important pour connaître du succès au niveau de votre publicité. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des sujets, vous voulez réagir sur ce qu'on vient de mentionner dans les commentaires, n'hésitez pas à le faire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous invite aussi en terminant, dans la description, vous allez trouver 2 liens sur lesquels vous pouvez aller. Le premier, c'est en fait pour vous abonner à notre liste de courriels, notre liste d'abonnés en fait qui va recevoir, vous allez recevoir comme ça tous les offres exclusives directement dans votre boîte de courriel. Donc, toutes nos formations, notre contenu, tout ça à la même place, donc pas besoin de chercher. Et ensuite, le deuxième lien, c'est pour vous procurer notre formation « Comment réaliser un plan marketing efficace en 9 étapes simples ». Effectivement, c'est un plan, on a réalisé cette formation-là pour aider les entrepreneurs, en fait, qui avaient la problématique, qui ne veulent pas s'éparpiller dans plein de statistiques, en plein de technicalités dans un plan marketing. Ils veulent quelque chose de concis, de simple et d'efficace au niveau structure, mais que la façon que c'est conçu, vous allez ressortir avec des stratégies, un plan d'action à mettre en place là, dès maintenant. Donc, le meilleur des deux mondes. Donc voilà, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. Je vous retrouve donc très bientôt pour une autre capsule.